Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rue des Écoles. Le secteur rue des Écoles est dédié à l'édition de travaux personnels, venus de tous horizons, historiques, philosophiques, politiques, etc. Il accueille également des œuvres de fiction, romans et des textes autobiographiques. Déjà paru. Malka, Jean, Le désir d'apprendre 2014. Martori, Yvon, Le syndrome de Blas 2014. Larbaudière, Marie-Flore, Une année singulière 2014. Bastien, Barbara, Carnet de femmes 2014. Servin, Michel, L'entretien froid 2014. Bizet, Claude, Oser l'impossible 2014. Lasserre, Bernard, Un avenir de gloire 2014. Gons, François, professeur d'anglais en Chine 2014. Temple, Henri, Théorie générale de la nation 2014. Marc, Jacques, Parole en l'air 2014. Adam, Norbert, Mes jeunes années courent dans la campagne 2014. Beauvais, Paul, À la vie. À la mort 2014. Ces 12 derniers titres de la collection sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consulté sur le site www.harmattan.fr. Préambule. Écrire l'histoire de Mandy pour Mandy, un moment passionnant et une expérience inoubliablement émouvante. Répondre oui à la question « Peux-tu être mes yeux, mes oreilles, mon nez, ma bouche, mes mains ?» Être fidèle, ne pas trahir. À vrai dire, dès la première rencontre, l'envie, le besoin de parler, de comprendre, d'écouter sont apparus simplement, spontanément, chaleureusement et sont demeurés intacts jusqu'au bout. Francine Narès. Chapitre 1. Une angine ? Vous avez dit, une angine ? Mercredi 10 décembre 2008, 9h, je suis couché dans ma chambre, le téléphone sonne près de mon lit. Je décroche. C'est ma mère. Allô Mandy, c'est maman. Maman, oui. Allô Mandy, tu vas bien ? Oui, non. Tu as pris ton petit déjeuner ? Oui, non. Passe-moi papa. Oui, papa. Je suis là, Marie-Alice. Tu vois comme elle parle. Elle ne répond que par oui ou non. Ça dure depuis trop longtemps, Paul. Tu n'as pas remarqué qu'elle ne dit rien d'autre. Comment tu l'as trouvée ce matin ? Je ne sais pas. Je l'ai à peine vue, elle n'a pas voulu manger. Je ne sais pas, tu rentres quand ? Je ne vais pas traîner. J'ai encore 2 petites choses à faire au bureau. Ma mère m'a demandé de lui faire un peu de carburant, et après je rentre. Une collègue m'a dit de faire le 15. Tu veux appeler en m'attendant ? D'accord, j'appelle mais rentre vite. On est un peu perdu ici sans toi. Elle ne va pas bien du tout. Je commence vraiment à m'inquiéter. Papa raccroche et compose le 15. Je l'entends. Bonjour madame. Je vous appelle au sujet de ma fille. Elle ne se sent pas bien. Pouvez-vous nous dire votre nom monsieur s'il vous plaît ? François-Élie, Paul François-Élie. C'est au sujet de ma fille. Pouvez-vous m'indiquer votre adresse monsieur s'il vous plaît ? Morne-Pitot, allée des Hibiscus au François. Quel âge a votre fille monsieur ? 19 ans. Quel trouble avez-vous observé ? Elle ne parle plus, elle répond par oui ou par non, c'est tout. Je vous passe le médecin de service. Merci. Oui, bonjour docteur. Parlez-moi des symptômes que vous avez observés. Depuis quelques jours, elle parle peu, elle mange peu. On est allé chez le médecin. Il pense que c'est une angine. Vous comprenez ce qu'elle dit ? Elle parle à peine et à cause de ses troubles, hier elle a trébuché en montant l'escalier. Comment cela s'est-il passé ? Elle a eu du mal à soulever la jambe droite. Et cette nuit ? Elle a bien dormi. Et ce matin ? Pareil. Par contre, elle ne sentait plus son côté droit. Ma femme l'a frictionnée avec de la lotion Foucault et lui a demandé ce qu'elle sentait quand on la touchait. Monsieur, donnez-moi votre adresse très précise. Le François, Morne-Pitot, rue des Hibiscus. Juste après le premier pont. Il y a un panneau de limitation de vitesse à l'entrée. C'est la villa jaune avec des fenêtres marron. Il y a un pick-up Toyota garé devant.
Nous arrivons de toute urgence. Enlevez le pick-up s'il vous plaît. Préparez votre fille, monsieur. Oui, merci docteur. Papa raccroche. Il a l'air affolé. Comment va-t-il pouvoir me préparer? La seule fois où maman nous a laissés, Michel et moi avec lui, il était déboussolé, perdu. Moi habillé avec les vêtements de Michel, ça pouvait encore aller, un jean, un t-shirt. Il avait habillé Michel en petite fille. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ris encore. J'ai mal à la tête. J'ai de plus en plus mal, mais le spectacle qu'il m'offre dissipe ma douleur et je le regarde en souriant. Il a l'air inquiet. Des rides que je ne lui connaissais pas sont apparues sur son front. Il tourne en rond dans ma chambre comme un lion en cage. Ah! Il a fini par trouver un sac. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je vais faire avec un maillot de bain à l'hôpital, des baskets, oh là là, des pointes? Ma tenue de l'équipe de France junior? Il va dans la salle bain. Il remplit le sac d'accessoires de maquillage et d'onglerie. Mon pauvre papa n'a rien compris. Papa, coucou, je vais à l'hôpital. Je ne vais pas à la plage ni en boîte, ni à l'entraînement. Maman est enfin arrivée, elle est là. Mais pourquoi me met-elle une jupe? Non mais j'hallucine. Une jupe longue écossaise plissée, oh mon Dieu, pas ça. Comment a-t-elle pu la trouver? Je l'avais cachée bien au fond de ma commode. C'est incroyable. Ah mais non. C'est abusé. Elle attendait une occasion pour me la faire porter. Maman, comment peux-tu me faire ça? Trahison. Trahison. En 2008, me faire porter une jupe écossaise à bretelles. Maman, fais en sorte que personne ne me voie avec ce kilt, surtout pas les copains de la MEP. Ah! Mon Dieu, c'est pas possible, me faire ça à moi, ma propre mère en qui j'ai toujours eu confiance. Je voulais porter le jean déchiré que j'ai acheté le mois dernier à Fort-de-France, avec mes copines. Non maman. Non maman. Pas cette horrible jupe, on aurait dit une nappe. Par pitié, à cause de toi, je vais être ridicule, je vais ressembler à rien avec ta jupe. Je ne veux pas ta jupe, maman. C'est une horreur. J'aurais tellement voulu lui dire, mais aucun son ne pouvait sortir de ma bouche. J'ai l'air de quoi là maintenant? Je n'en sais rien. J'entends des voix inconnues. Ils sont déjà là. Aucun son ne peut sortir de ma bouche. Je devrais compter sur papa et maman pour me faire comprendre. Bientôt, je serai totalement prise en charge par les médecins et les pompiers qui arrivent. Hier, papa et mon frère Michel, en me relevant de ma chute, m'ont massacré en toute indifférence, mes merveilleux, extraordinaires ongles des doigts de pied que j'ai eu tant de mal à décorer, à peindre, à sculpter, à vernir, à limer. J'avais sculpté un papillon différent sur chacun d'eux que j'avais serti de strass et de brillants. Je voulais qu'ils ressemblent aux tatouages que j'ai à la taille. Et ils ont tout massacré. C'est ça les mecs. Ils ne comprennent rien à la vraie beauté, au travail qu'il faut pour atteindre la perfection, au sacrifice que nous faisons pour être belles. Maman me sourit mais elle pleure. Elle a fini de m'habiller. J'ai eu droit à un chemisier. Je ne sais pas où elle est allée le chercher. Un vieux chemisier de grand-mère blanc. C'est habillé comme ça, que je vais me rendre à l'hôpital. Je voudrais dire à maman de ne pas pleurer. Papa n'a pas réussi à retenir ses larmes. C'est la première fois que je vois papa pleurer. Il ne faut pas pleurer mon papa. Où est Michel? Je vais partir sans voir mon frère Michel? Il y a un brancard, il faut que je m'y allonge. Ne pleure pas maman. On m'emmène. La voiture rouge. C'est celle des pompiers. On va m'y enfourner. Le médecin entre dans une voiture blanche et dit à maman. C'est grave madame. C'est une question de vie ou de mort. Votre fille est en train de faire un AVC. Suivez-nous. Nous allons directement aux urgences de l'hôpital PZQ. Maman appelle mamie. Je l'entends qui pleure. Mandy, man. Mandy n'est pas bien, viens. Le SAMU, oui, man. Les pompiers sont venus aussi, elle part aux urgences. Paul part avec moi. Oui, man, à la Ménard. Non, elle n'est pas morte mais ils ont dit que c'était grave. Maman ne pleure pas. Dis à papa et à mamie de ne pas pleurer. Dis à Michel que je reviendrai très vite. Ne pleure pas maman. Je me sens forte, je suis prête à me battre maman.
Je m'appelle Mandy François Elie. J'ai 19 ans. J'aime la vie, j'aime le sport, j'en ai toujours fait, depuis que j'ai 8 ans je fais de l'athlétisme, j'aime mes amis, j'aime sortir en boîte avec mes copines, j'aime la mode, je viens juste de passer avec succès un diplôme de cosmétique d'ongles, j'aime ma famille et j'aime l'école. Mais là, il m'arrive l'impensable, l'invraisemblable, l'inimaginable. Je suis en train de faire un accident vasculaire cérébral et j'ai entendu dire que quelquefois cela vous mène où personne ne veut aller. Une fois embarqué, tout va très vite, ma tension est à 20. Les impressions de ce qui se passe autour de moi me parviennent. Des voix, du bruit, des odeurs, l'inquiétude de mes parents, les pompiers qui s'affairent. Ernest fait en débouilla, tananti tacoute. Poté manev, frère. Foc peano rivé trop tard. Nous aide après rivé. Yo paré pour isivrer nous en léa paix à paix. Le tensiomètre m'a emprisonné tellement fort le bras, que j'ai cru qu'il allait exploser. J'entends la sirène. Je n'avais jamais imaginé que je me trouverais un jour dans un VSAB de pompiers. J'avais toujours pensé que ces choses-là n'arrivaient qu'aux autres, et surtout dans les films. Je me sens calme au milieu de toute cette agitation. Pourtant je sais que je suis en danger. Dans une simple logique, la situation ne me semble pas si dramatique que cela. Ou cela ira mieux, ou cela empirera. Le mieux c'est de rester calme et de laisser chacun faire son boulot. Le trajet est vite fait. C'est mercredi, il n'y a pas trop d'embouteillage. On me transporte à toute vitesse. Vite, vite Madame François Elie, vite. On entre dans une salle où il fait très froid. L'artère est bouchée, dit quelqu'un. Il faut tout enlever. Maman dit. Dites oui, on est d'accord. Maman ne pleure plus. Mamie est à côté d'elle. Maintenant je pense au docteur. Il avait dit que j'avais une angine. J'avais parlé à maman de ce que je ressentais dès le lundi. Elle m'avait dit qu'il fallait qu'on aille voir le médecin rapidement, qu'il ne fallait pas attendre pour voir si ça passait. Maman est comme ça. Elle s'est toujours inquiétée de la santé de Michel et moi. Et de celle de papa aussi bien sûr. Elle a scrupuleusement tenu ses livrets de grossesse qu'elle nous a montrés avec fierté, et nos carnets de santé ont été remplis avec soin. À la moindre petite bosse, au moindre petit nez encombré, elle nous prenait sous le bras et courait chez le médecin. Après la visite, après le passage à la pharmacie, elle étalait les médicaments prescrits sur la table de notre salle à manger, sortait la notice de chaque boîte et nous lisait tous les effets secondaires. Elle les remettait ensuite dans leur boîte, elle soupirait en disant « Moins c'est tuer zot les tuer c'est iman mais moinan. Allô, man kei brûlé en kei pour tuer en rat. C'est la Jan, zot besoin fait azoudo les malérés. Man peate foudouet acheter médicaments yoa. » Elle se rendait au jardin que papa entretenait avec passion et coupait quelques feuilles d'atumo, de brisée, de citronnelle, de corosol, de pomme cannelle, de boujon grillave ou de didgeritou selon la maladie que nous avions. Elle faisait alors une grande casserole d'infusion, qu'elle nous administrait comme n'importe quel autre médicament. Au bout de 2 ou 3 jours, nous pouvions de nouveau gambader dans le jardin. Lorsque nous sommes arrivés chez le médecin, la salle était comble comme d'habitude. Nous nous sommes assises, et maman a pris un magazine que nous feuilletions ensemble. J'ai posé ma tête sur l'épaule de maman, parce que je commençais à être fatiguée. Les couleurs des photos semblaient se confondre et les lettres dansaient sous mes yeux comme si elles riaient de moi. Je me suis assoupie, et maman m'a réveillée lorsque notre tour est arrivé. Le docteur nous connaissait Michel et moi, depuis que nous étions bébés. Alors qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour qui, la mère ou la fille? C'est pour Mandy docteur. Elle a dit qu'elle ne parvient pas à bien lire et qu'elle a très mal à la tête. Elle ne parle pas beaucoup depuis quelque temps. Bon. Eh bien on va voir ça. Mandy, viens par ici. Déshabille-toi. Installe-toi sur la table. Il m'examine en pensant à autre chose. Peut-être qu'il a faim et qu'il a encore 10 personnes à voir, peut-être qu'il a un problème avec sa voiture. Je ne vois rien d'anormal. Rhabille-toi. Elle ne fait pas de tension, son pouls est bon. Elle a une petite tension musculaire à la jambe gauche, mais ce n'est rien. Une sportive de haut niveau, c'est un peu normal quand même. Non, je ne vois rien. Je lui ai dit. Tu es sûr que je ne fais pas un AVC? Je lui ai demandé,
Parce que maman avait lu un prospectus au bureau de poste où elle travaille, et les symptômes que j'avais pouvaient laisser penser qu'il s'agissait de cela. Mais non, avait-il répondu. Tu plaisantes? Un AVC à ton âge, mais non, ôte-toi ça de la tête. Mais c'est quoi alors, docteur? S'était inquiétée maman. Une angine. Je crois qu'elle a une angine. Je vais te prescrire quelques médicaments. Tout ça va s'envoler bien vite. Maman lui avait dit. Mais docteur, elle ne se mouche pas, elle n'a pas mal à la gorge, rien du tout. Ah, vous les mères poules qui couvez ces petites jeunes filles qui ne font rien et qui sont toujours fatiguées. Mandy est une sportive, docteur. Je vais acheter tes médicaments pour toi. Maman avait pris l'ordonnance et était allée à la pharmacie. J'avais pris des comprimés, auxquels ni elle ni moi n'avions attribué une quelconque qualité thérapeutique. Je savais que cela allait empirer. Quand nous sommes rentrés, malgré mes migraines, j'avais voulu faire les ongles de maman, j'y avais pensé toute la journée, j'étais tellement fière de lui montrer que sa fille était capable de faire quelque chose pour gagner sa vie. Nous nous sommes installés sur la terrasse de notre maison, et j'ai disposé tous mes produits. J'ai dit à maman que pour la pose d'ongles, il fallait une machine à laser que je ne possédais pas encore. Je me suis énervée parce qu'elle n'arrêtait pas de bouger, et pour la première fois de ma vie je l'ai envoyée promener elle et ses ongles. Je me suis vraiment énervée, je suis partie et j'allais monter me coucher. C'est là que je me suis aperçue que ma main droite avait eu du mal à réagir. Maman ne bougeait pas, c'est moi qui ne pouvais plus maîtriser mes gestes. Je n'ai pas su tenir la rampe de l'escalier, ni poser le pied sur la marche. Avant de partir travailler, ce mercredi 10 décembre, maman est venue dans ma chambre. Elle a l'air inquiet. Surtout tu ne bouges pas de ta chambre, Mandy. Papa va t'apporter ton petit déjeuner. Je vais appeler le lycée pour dire que tu ne te sens pas bien. Je vais appeler Luc aussi. L'entraînement de cet après-midi, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Oui, maman. Surtout il faut manger. Je vais travailler, mais je ne veux pas entendre que tu n'as rien mangé. C'est important de manger. Surtout le matin. Oui, maman. Mes migraines étaient de plus en plus intenses. J'entendais la voix enjouée de maman qui m'encourageait, qui m'a toujours encouragée dans mes efforts. Je vais passer un petit peu de Foucault sur ta jambe et sur ton bras. Dis-moi si tu sens. Men enfin, man pa besoin fait pièce le accent aigu tid docte pou manouet iman me la pa ni pièce lanji, n. Dis-moi si tu sens quelque chose là, Mandy. Maman me frictionne vigoureusement la jambe. Non, je ne sens rien. Elle frotte plus fort. Et là? Je ne sens rien. Elle frotte encore plus fort. Et là, tu sens quelque chose? Non, rien. Elle y va de toutes ses forces et me masse vigoureusement la cuisse. Et là, tu sens? Je me réveille alors et lui crie. Eh ben oui, là je sens quand même. Je ris de l'acharnement de maman à prouver que je n'ai pas une angine. On m'a posé des perfusions. Quelqu'un me parle gentiment et me dit que tout ira bien. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai besoin d'entendre. On me dit de respirer bien fort. On me rassure, on me demande de rester calme. On me demande comment je m'appelle. Ce n'est jamais la même voix. Je voudrais entendre celle de maman, celle de mamie. Mamie est accourue quand maman l'a appelée. Elle est toujours présente quand il s'agit de ses petits-enfants et de sa fille. On aurait dit 2 sœurs. Mamie vient souvent à la maison. Je crois qu'elle ne peut pas vivre sans ses enfants et sans ses petits-enfants. Elle dit qu'elle savoure intensément chaque seconde, qu'elle jouit de la présence de sa famille autour d'elle. Mamie a toujours tout toléré de Michel et de moi. Je pense en attendant de comprendre ce qu'ils me feront, que nous avons souvent abusé de sa gentillesse et je le regrette un peu. Elle nous a tout pardonné, nous a accordé tout ce que nous souhaitions, même si nous ne le méritions pas. C'est la seule raison pour laquelle maman et elle se disputaient. Man, tu gâtes trop les enfants, disait maman. Une mamie c'est fait pour ça, répondait-elle. Tu ne nous rends pas service en leur faisant tous ces cadeaux. Quand Paul et moi leur refusons quelque chose, tu passes derrière et tu leur donnes. Tu nous empêches de les rendre responsables. Moi, je fais tout ça? Interrogeait innocemment mamie. Ma chère fille, je te demande une seule chose,
laisse-moi profiter des petits-enfants que le bon Dieu m'a donnés. Laisse-moi en profiter pendant qu'il est encore temps. Je ne vais pas vous aider à les éduquer. Je veux les aimer de toutes mes forces et les gâter jusqu'à ce que mon portefeuille soit vide. Nous avons failli perdre mamie, il y a quelques années. Elle a fait un accident vasculaire cérébral. Personne ne pensait qu'elle en aurait survécu. Elle vit encore aujourd'hui. Personne ne pensait qu'elle marcherait de nouveau un jour. Aujourd'hui, c'est elle qui encourage maman à se rendre à Morne-Cabri pour parcourir avec les sportifs du dimanche les quelques kilomètres du circuit. J'ai assisté chaque jour à son combat pour retrouver l'usage de son bras droit. Elle avait séjourné un moment à l'hôpital des Trois-Îlets pour sa rééducation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.